Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et toi? Est-ce que tu profites des ponts de mai pour te balader un petit peu? Oui, un petit peu. Bah là, samedi et dimanche, j'étais à Ludinam, à Besançon. C'était plutôt très cool. C'était chouette, ouais. Ouais. T'as vu des gens qu'on connaît? Parce que moi, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, j'avais beaucoup de travail ce week-end. Alors si tu pouvais éviter de me poser des questions, parce qu'en réalité, c'est samedi qui vient, mais vu qu'on diffuse la vidéo news après, j'y suis pas vraiment encore allé. On est jeudi là, Voilà. on enregistre un tout petit peu avant. Donc du coup, non. Tu sais pas jouer à la comédie, c'est C'est dingue vrai. quand même. Ouais, mais si je dis oui alors que c'était pas Il a vrai. fait beau temps? Oui. Non, voilà. Donc je vais à Ludinam ce week-end, donc je suis plutôt content. Et moi je c'est vais cool. travailler ce week-end, mais vraiment, Très bien. comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo au chalet, les jeux du chalet numéro 138, la vidéo dans laquelle on vous présente les jeux qu'on a sortis au chalet, auxquels nous avons joué, qu'on a posé sur la table et qu'on vous présente plus en détail. Vous allez avoir une bonne idée de ces jeux et peut-être qu'on va vous créer des envies, on s'en excuse par avance, pas du tout. On est content de partager le côté un peu passionné qu'on peut avoir autour du jeu de société. Et comme d'habitude, on va commencer cette vidéo en remerciant les gens qui nous soutiennent sur Tipeee. Et donc pas seulement sur Tipeee, rien que le fait de vous abonner à la chaîne, ça nous aide également, donc si c'est pas fait, n'hésitez pas. Et donc Tipeee, on rappelle que c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez laisser des dons pour soutenir la chaîne. Et éventuellement être tiré au sort, puisque on tire chaque semaine quelques-uns de nos soutiens Tipeee qu'on inscrit sur la roue. Je sais que vous êtes déjà en train de regarder si votre nom a été tiré au sort, puisqu'en fin de cette émission, on va tourner la roue, et l'un d'entre vous va gagner la boîte d'Happy Bee de Théo Rivière et Maxime Rambourg, publiée par Helvétique. Donc c'est un petit jeu de cartes. On a organisé un fil rouge, vous aviez l'occasion de participer à différents concours, parfois dans l'émission Les Infos Ludiques, donc plusieurs d'entre vous ont été tirés au sort parmi ceux qui ont regardé cette émission. Dans notre newsletter, donc parmi nos abonnés de cette newsletter, il y a 5000 personnes qui se sont inscrites pour recevoir Très régulièrement la chouette. Merci. newsletter. Donc il y en a 4 qui ont été tirés au sort. Et on remercie tous ceux qui se sont abonnés par Tipeee depuis la précédente émission. Sylvain, c'est une semaine de Sylvain. Moi j'ai fait ça. Nati, Antoine HH, Solo Games, c'est aussi un Sylvain. Ouais, j'ai fait ça 2 fois. Al6942, Merevan et Antoine, merci beaucoup à vous. Et enfin, on termine en remerciant notre sponsor, Board Game Arena, la plateforme de jeux de société sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier. Et cette semaine, le jeu qui sort, c'est un jeu qui arrive tout juste dans vos boutiques, il s'agit de Lumen. Donc c'est un jeu de Corentin Lebras et Bruno Catala qui arrive chez Lumberjack Studio. Comme chaque semaine, on commence par vous parler des jeux qui sont arrivés au chalet, c'est le nom de cette vidéo, les jeux du chalet. Alors devant toi, tu as ceux qu'on va présenter dans la deuxième partie de cette émission. C'est ça, on va présenter 0 à 1000, on va faire même une petite partie tous Ouais. les deux. Ensuite, on va présenter Away et c'est Aline qui va nous On rejoindre. va faire une petite On partie fasse tous une les petite trois. partie à 3. Demain, tu m'as tué, on vous l'explique. Et enfin, on vous montre Pachacuna. Et parmi les jeux qui sont arrivés au chalet et auxquels on n'a pas encore joué tous les trois, enfin moi j'ai déjà joué à Mind Up, mais on n'y a pas joué ensemble, on va y jouer après. On va y si jouer tu juste veux. après, ouais, bien Donc on sûr. vous le présentera dans une future vidéo. C'est un jeu de Maxime Rambourg et Christine Alcouf avec pas mal de guessing à l'intérieur. On va placer Christine des Alcouf cartes. aux illustrations. Aux c'est ça illustrations, oui, Oui. pardon. Il y a du guessing, on va placer des cartes en fonction des autres joueurs pour essayer de marquer des points de victoire. Un petit jeu tout simple qui paraît chez Catch Up Games, c'est le genre de petit jeu très pratique pour l'été. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on voit The Number, bah, ça, on l'a présenté, On l'a déjà présenté, il y a voilà. 2 semaines. On va pas le représenter Ouais. une nouvelle fois, donc ça sort maintenant. Un jeu dans lequel on fait aussi du guessing, je crois que c'est la période du guessing, mais cette fois-ci avec des numéros de 1 à 9. Allez voir la séquence si vous voulez le découvrir. Et donc, C'est un c'est un jeu jeu- d'Iyashi Hayashi. Isashi Hayashi. Et c'est publié par Repoprod. Et puis, toujours les petits jeux pour l'été, mais c'est la période, hein. Dans cette période, vous savez qu'on vous présente des jeux un peu plus légers, puisque tous les éditeurs sortent leurs jeux qui pratiques à glisser dans la Porsche, parce que vous êtes riche. C'est Interception, c'est un micro-game, c'est publié en France par Matago. C'est un jeu qui est signé par Philippe Gallery, Gabriele Santana et Ingrid Spengler. Pour 4 joueurs, il peut jouer, hein. Ça fait partie. Souvent, c'est des jeux solo ou des jeux C'est à ce que deux. j'allais te demander, c'est à chaque fois, on a une petite étiquette sur le côté qui précise soit c'est un jeu solo, soit c'est un jeu de duel. Donc là, c'est un jeu pour 4 joueurs. Voilà, donc celui-ci, on va y jouer aussi après. Ouais. Nous, on en profite, on tourne des séquences quand tu viens au chalet. Donc, on vous le présentera peut-être dans une future vidéo du chalet. Hier, on nous propose Demain, tu m'as tué, un jeu créé par Peter Hayward. Et c'est un jeu qui va mélanger à la fois du jeu abstrait et du jeu narratif. On cite illustrateur parce que la boîte est assez sympa. C'est George Ross qui a illustré ce jeu, publié à l'origine par Pandasaurus Games. Et vous voyez que sur la table, on a 3 petits plateaux de jeu. Oui. Donc il y en a un qui correspond au présent, c'est celui du milieu. Il y en a un qui correspond au passé et il y en a un qui correspond au futur, ce qui va arriver plus tard. Et l'une des originalités de ce jeu, c'est qu'on a un jeu abstrait dans lequel on va déplacer nos personnages. Il faut essayer de détruire les personnages adverses pour pouvoir l'emporter.
Mais quand on fait une action dans le passé, il peut y avoir une incidence aussitôt dans les autres plateaux, et parfois une incidence fâcheuse pour les personnages, notamment pour nos adversaires. Et ça va être ça toute la logique. Là pour l'instant j'ai mis que le jeu de base sur la table, c'est-à-dire quand on ouvre la boîte, on a ses premiers pions. Je vais vous montrer. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de ça, dans le jeu, vous avez 4 boîtes. Et en fait, dans chacune des boîtes, on va trouver des modules qui vont rajouter des éléments et des règles supplémentaires. Alors, pour info, on va même pas le faire, comme ça vous aurez le suspense. Mais normalement, on commence en ouvrant déjà la première boîte qui va donner d'autres éléments. Je vais vous donner juste un petit exemple des éléments qu'on peut trouver. Et quand je parlais d'un jeu narratif, c'est qu'on a même au début une lettre d'une personne qui nous aurait bien travaillé l'univers. Et donc, on est sur un jeu à 2 joueurs. Et visiblement, on a un joueur qui aurait créé le voyage temporel. Mais on a l'autre joueur qui veut aller dans le passé pour le tuer, pour s'approprier sa découverte. Et donc, ça va être ça le but du jeu. Alors, c'est pas un legacy, hein, c'est pas un jeu dans lequel le matériel va changer, on va détruire des éléments, c'est pas du tout ça. Mais malgré tout, ce petit côté découverte dans un jeu qui est quand même un jeu abstrait derrière, ça vous crée à la fois la possibilité de jouer à plusieurs jeux, et puis des surprises. On a envie d'avoir des petites surprises quand on ouvre ce genre de jeu. Et on en parlera un petit peu plus tard dans notre avis, mais oui, moi ça m'a donné envie d'ouvrir la boîte alors que je suis pas forcément fan de jeux abstraits à la base. Et donc pour ce qui est de la règle, eh bien à mon tour, je vais pouvoir faire 2 actions parmi les actions disponibles. Première chose, on va regarder où se trouve le focus à ma couleur. Là, il est ici. Je vais donc déplacer un personnage qui se trouve sur ce plateau. Là, j'en ai qu'un, donc c'est celui-ci que je vais devoir utiliser. Première action possible, je le disais donc, le déplacement. Ça, c'est possible. Deuxième possibilité, c'est de voyager dans le temps. Donc là, vu que je suis dans le futur, je vais pouvoir revenir dans le présent. Et si je fais ça, hop, je crée immédiatement une nouvelle itération de moi dans le futur. Donc là, ça permet de développer des personnages en plus. J'aurais très bien pu, si je jouais ici, par exemple, me déplacer dans le futur. Mais dans ce cas-là, je ne crée pas un autre personnage dans le présent. C'est logique. Et ensuite, les autres actions possibles, si par exemple moi je suis là, toi t'es là, je peux te pousser d'une case. Ouais, c'est un déplacement en fait. Hein. Ça, c'est un déplacement qui te pousse, mais par contre, si tu es là et je te pousse, je t'écrase contre le mur, t'es mort. Oh. Pour gagner la partie, il faut que sur les 3 plateaux, 2 plateaux soient dépourvus d'adversaires. Donc si par exemple on arrive dans cette condition-là, il n'y a plus de blanc ici, il n'y a plus de blanc ici, j'ai gagné la partie. Donc là, j'ai expliqué rapidement la règle de base. Et ensuite, à chaque fois, on va ajouter, comme je le disais, une petite boîte, un petit module. Donc par exemple, dans ce module, la seule petite chose que je peux vous dire, c'est qu'on va avoir des arbres, c'est vu sur la boîte, on va avoir des graines, des buissons et des arbres. Et par exemple, si je suis dans le passé et que je décide de planter une graine... Mais puisque tu le dis, on peut pas le montrer Parce que là, tu as tout dit en fait. Ah oui, mais j'explique pas le fonctionnement de la règle, j'explique juste un petit peu, je donne un petit peu des idées. Mais oui, mais il faut quand même que vous voyez qu'il y a des éléments à l'intérieur des boîtes qu'on a envie de manipuler, qui vont rajouter. Là, on a déjà compris qu'on a un jeu abstrait, vous allez déjà vous casser la tête pour essayer de battre votre adversaire avec cet aspect de voyage dans le temps, et ça vaut vraiment le coup de faire une partie juste avec les règles de base pour bien assimiler ces règles, parce que c'est pas si intuitif que ça. Hein. Hop. Donc là, voilà, par exemple, j'ai décidé de planter une graine ici, ce qui plante un buisson ici, ce qui aura des conséquences sur le gameplay, ce qui plante ici un arbre. Et si un autre joueur arrive ici, par exemple, et enlève cette graine, ben, qu'est-ce qui se passe? Si la graine n'a pas été plantée, le buisson n'a jamais poussé, et l'arbre encore moins. Et donc, vous l'aurez compris, sur le côté abstrait, tout le casse-tête, ça va être là. Ça va être si moi je plante une graine ici, ça va faire arriver un buisson ici, je vais pouvoir pousser un joueur contre ce buisson, ça va l'écraser. Il va falloir penser à tout ça, essayer de réfléchir à ce que va faire l'autre. C'est le principe d'un jeu abstrait. Je sais que toi, tu vas jouer ici, donc à moi de deviner ce que tu vas pouvoir faire. Même si vous n'êtes pas très intéressé par les jeux abstraits, parce que nous, on n'est pas des spécialistes de jeux abstraits de base. Moi, j'adore les découvrir, mais j'ai rarement l'occasion de les approfondir à titre personnel, parce que dès qu'on commence à approfondir, en général, je suis plus si bon que ça. Je passe moins de temps que d'autres, j'ai tendance à jouer trop vite. Moi, sur ça dépend du joueur avec qui tu joues. C'est vrai que si on approfondit les deux, je pense qu'on sera à peu près équilibré parce qu'on n'est pas des gros joueurs de jeux abstraits. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui a l'habitude des échecs ou de ce genre de jeu, rapidement, il va avoir une programmation dans sa tête différente de la tienne, tu te fais écraser. Mais là, malgré tout, on a envie de jouer à chacune des boîtes et de faire quelques parties sur chacune. Donc même pour des joueurs qui ne sont pas des spécialistes du jeu abstrait, le côté, ce développement avec toutes ces règles qui vont se rajouter et qui créent un univers, ça rajoute un vrai plaisir de jeu qui fait que ce jeu, on va le sortir une série de fois. Donc allez, rien que pour ça, j'ai envie de le mettre dans ma ludothèque. Moi, mon avis, il est un peu contraire au tien, en fait. C'est que justement, à la base, je suis curieux de découvrir un jeu. Comme tu le disais, un jeu abstrait, j'ai envie de l'essayer, j'ai envie de voir ce que ça donne, même si je sais que je ferai pas suffisamment de parties pour l'approfondir. Là, ce petit élément des petites boîtes en plus, forcément, ça donne encore envie de voir ce qu'il y a derrière. Mais malgré tout, là, j'ai essayé, j'ai découvert un petit peu. J'ai pas été suffisamment pris par le jeu pour me dire j'ai envie de voir la suite, d'aller plus loin. Ça reste un jeu abstrait, hein, de toute façon. Donc il faut qu'il y ait des mécaniques qui soient solides et puis des réflexions qui soient intéressantes derrière. C'est ça. Il y a un an environ, vous avez présenté le jeu 0 à 100, le jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas. C'était le sous-titre, un jeu d'Antonin Bocara. Voici la suite, 0 à 1000, le jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont
toujours pas. Bah oui, la petite nuance qui est très importante, c'est toujours édité par le Scorpion Masqué et c'est toujours un jeu dans lequel il faut ordonner des cartes en fonction des valeurs qui sont inscrites derrière. Alors déjà, on finit par préciser une chose, si vous ne l'avez pas compris, le jeu s'appelle 0 à 1000. Pourquoi? Parce que toutes les réponses qui sont derrière les cartes sont des réponses comprises entre 0 et 1000. Ouais, Et donc, c'était 0 à 100. Voilà. Et donc, normalement, ça se joue à 3 équipes, ou on peut aussi le jouer à 2, là, c'est ce qu'on va faire pour l'exemple. On va pas vous spoiler trop de cartes, parce que ça serait dommage. Non, bon, après on se fait plaisir un petit peu. Pour vous montrer un petit peu. Donc là, quand on joue en équipe, on va réfléchir entre nous, parmi toutes les questions que j'ai devant moi, laquelle va se rapprocher le plus de 500. Et ensuite, pour nous aider, on a aussi pendant la partie 3 petites... on en parle juste après. 3 petits jokers. On va déjà commencer par Ah placer... ouais, si je veux en utiliser un. Bah, Typiquement, ce nouveau joker qu'on n'avait pas avant, changer de carte. Je prends cette carte-là qui ne m'intéresse pas, je la défausse et à la place, je prends une autre carte. bah voilà, du t'as paquet. gaspillé ton joker. Bah oui. C'est un peu dommage hein, quand même, tu vas pas gagner. Ensuite, on a le moins 200 plus 200. Imaginons que là, la réponse c'est 500. Moi, je suis persuadé que là, ma réponse c'est 300. Eh bien, je peux dire, hop, ça, plus 200. Donc, comme ça, je serai à peu près sûr de me rapprocher du 500. Et enfin, la troisième carte, eh bien, c'est le plus ou moins. Là, je prends le risque de jouer 2 cartes. Si je mets le plus, eh bien, je vais additionner les valeurs de ces 2 cartes pour approcher du 500. Et si je mettais le moins, eh bien, je vais les soustraire. Ouais. Et là, la dernière chose qu'on n'a pas précisé, pour gagner la partie, il faut être le premier joueur à n'avoir plus qu'une carte devant soi. Et pour se débarrasser de ces cartes, il faut être le plus proche de la cible. Alors, plus exactement, il ne faut pas être le plus éloigné. Si on joue à 3 équipes, Oui. c'est l'équipe la plus éloignée qui ne perd pas de cartes. Alors, jouons. 500, il faut réussir à se situer le plus proche possible de 500. Donc moi, mes questions, je vais vous les lire, que vous ayez un peu une idée des questions. Combien de km/h a atteint la rafale de vent la plus forte de l'histoire? Combien de dalmatiens ont été utilisés pendant le tournage des 100 dalmatiens en 96? Combien de centimètres mesure la grande aiguille de Big Ben? Combien y a-t-il de casinos dans la ville de Las Vegas? Combien d'œuvres Mozart a-t-il composé? Et quel est le record de vitesse en km/h de la voiture commercialisée la plus rapide du monde? Ouais, je sais pas du tout. Allez, je vais mettre combien d'années avec Hugo Loum? J'en sais rien. Absolument rien, je ne sais pas. Ok, vas-y, Donc, retourne. Ah bah écoute, c'est quand même 589, on n'est pas loin. Donc, Et moi j'ai mis le record en km/h de la voiture commercialisée la plus rapide du monde. Et on est à 532. c'est toi qui gagne, bravo. Donc je défausse ma carte. Moi je la défausse aussi parce que Non. je connais le numéro. Mais je vais en tirer une autre à la place. Alors oui, plus exactement, tu la défausses pas, tu la gardes, c'est la nouvelle cible. Parce que sinon, ce serait toujours 500 la cible. Donc maintenant, on joue avec une nouvelle cible qui est de 589. Ça change pas beaucoup de 0 à 100. Non. C'est encore la même chose, sauf que cette fois-ci, ça va de 0 à 1000. Ça renouvelle les cartes, c'est d'autres types de questions. Les jokers sont un petit peu différents. Mais moi, je prends toujours autant de plaisir à y jouer. Parce que c'est vrai que là, on l'a fait qu'à 2. Mais quand on joue en équipe, quand on est plusieurs autour de la table, c'est toujours très rigolo un petit peu de débattre des différentes questions qu'on a. Parfois, ça crée des débats un petit peu ridicules. C'est très amusant. Donc moi, il rentre dans ma ludothèque. Et moi j'ai aucun élément sur chaque carte. Hein. T'as tout regardé? Mais j'ai regardé par curiosité à chaque fois. Je donne un nom, mais je sais pas du tout où ça se situe. Il y a beaucoup de pifomètres. Quand même. Alors que j'avais l'impression que sur le précédent jeu, j'avais des éléments pour me raccrocher. Là, j'ai clairement, je pense que l'indication qui est indiquée en dessous de la boîte, elle correspond parfaitement. Le jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire qu'on y va au doigt levé. C'est comme ça qu'on dit? Non, mais je le saurais, moi. Moi, je le saurais plus ou moins. Ça s'appelle 0 à 1000 et c'est un jeu qui est toujours signé par Antonin Bocara. Cette semaine, on vous présente un jeu Pachacuna que j'ai pledgé sur Kickstarter que j'ai reçu et il se trouve qu'il arrive en boutique, il est disponible en boutique si vous voyez cette vidéo, vous pouvez l'acheter. C'est distribué en France par Intrafin, c'est publié à l'origine par, j'ai 2 noms d'éditeurs sur la boîte, j'ai Happy Meeple Games, je crois que c'est l'éditeur, et Triceratops. Tops, c'est comme top jeu. Oui, et puis le jeu de moterie avec l'arbre, puis ça. Ah oui, ouais. C'est malin. Très naturel. Et c'est un jeu justement qui nous emmène un petit peu dans la nature puisque on s'en va dans les hautes contrées du Pérou, je pense. Il y a des lamas. C'est ça? Et on va aller livrer De la laine. à différents endroits. C'est un pick-up and delivery. C'est ça, on va livrer de la laine de différentes couleurs. Et Ouais. d'ailleurs, c'est le but du jeu. Si le premier joueur qui arrive à avoir ici de la laine de chaque couleur, donc par exemple là j'ai de la laine jaune, là j'ai de la laine rouge, donc si on arrive à avoir un de chaque couleur, on gagne la partie. Donc c'est à la fois du pick-up and delivery, mais c'est aussi une course. Et j'ai pas cité le nom des auteurs et de l'illustrateur. Honte à moi. Honte à toi. Dis-moi que j'ai honte. T'as honte. Ouais. C'est signé par Moreno Vogel et Stéphane Oh. Kraft. En plus, c'est un peu- Et c'est illustré par Johanna Tarkela. Ok. Un jeu de mots sur Tarkela? Non, pas sur celui-là. Vous voyez sur le plateau qu'il y a 2 lamas, un lama blanc
et un lama noir. Et ces lamas vont se déplacer, mais uniquement... J'attends de savoir à quel moment je fais une chanson de Serge Lama, si tu veux, parce que ce sera très drôle dans la vidéo, si à un moment j'imite Serge Lama en faisant Je les pense qu'à lamas. chaque fois qu'il y a des lamas dans un jeu, il y a un moment où tu fais une chanson de Serge Lama, il faut que tu changes un jour. Bah ouais, il y avait un gardien de football qui s'appelait Bernard Lama, Ah mais bah plus voilà, fais une blague sur Bernard Mais Lama. non, plus personne ne le connaît, ça marche Ouais. plus du tout comme blague. Donc moi je joue les blancs. Voilà, donc tu vas te déplacer, mais uniquement en plaine. C'est ça, sur les plaines, alors que le lama noir va directement utiliser les montagnes. Et le but du jeu, on voit ici qu'au début de la partie, on a chacun un ballot. Un ballot de laine, ça se dit ça? Oui. Un ballot de laine blanc que je vais devoir livrer dans un village qui contient du blanc. Donc on en a ici, et on en a également ici. Et pour ce faire, le tour est très simple. Avant de commencer, je vais devoir déplacer, pivoter une des tuiles. Donc ça, je suis obligé de le faire. Par exemple, je pivote celle-ci. Donc on la pivote comme ça. Et là, il faut savoir que une fois que j'ai fait ça, Ah oui, si ça sert quand même. voilà, une fois que j'ai fait ça, j'aurai la possibilité, en dépensant 2 petites laines que j'ai en stock, de pivoter une autre tuile. Mais il faut faire attention, ce que je vous l'ai dit, le but du jeu pour gagner, Bah c'est oui. d'avoir de la laine. Donc en dépenser, il faut que ce soit judicieux. Très judicieux, parce que tu en déposes 2 en plus, mais en dehors de notre Non, stock je le fais aussi. pas, Hein. je Tu le peux en fais avoir pas, en je le fais pas. réserve. Quand tu as plusieurs fois la même couleur, ça sert à rien. Il faut avoir Ouais. 7 couleurs différentes. Donc dans ce cas-là, ça vaut le coup de les dépenser. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais maintenant, je peux me déplacer. Bah, Et pas voilà, très loin. Hein, je vais me parce que déplacer tu vas ici. être bloqué par une montagne. Et là, je suis déjà bloqué par une montagne, mon tour est terminé. Et moi, mon objectif, c'est aussi de livrer ma laine blanche, et exactement au même endroit. En plus, c'est intéressant si la couleur est en haut Ouais. du petit drapeau, on va gagner davantage. Donc si je veux livrer cette laine avec mon lama noir, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer dans le même sens parce que je vais te bloquer un peu du coup. Mais Tu vois, oui. je vais être sur cette tuile-là. Deux choses, déjà tu peux pas faire tourner celle-ci parce que je l'ai bougée au tour précédent, donc on met une petite pierre dessus pour l'indiquer. Tu peux pas non plus faire tourner celle sur laquelle je suis. Donc là, tu m'as bien embêté, il faudrait que je change Très de embêtant. direction. Hein. Mais c'est vrai qu'au début du jeu, quand on voit là dans le cas où il y a un seul drapeau qui est très avantageux, ben on a envie d'aller vers le même. Alors que j'aurais pu me dire, bon, tant pis, je vais au petit. Mais je vais changer de plan, moi. Je vais te laisser le grand drapeau, parce que je suis un gars plutôt Ouais. sympa. Donc vous avez compris que moi, j'ai mal expliqué, mais moi je me déplace que sur les montagnes. Donc on a un matériel qui est vraiment original avec ces petites tuiles, avec une zone de montagne et puis une zone pleine. C'est assez rigolo comme matériel dans un jeu de chemin, plutôt, on va dire, abstrait hein, quand même, parce qu'on a Ouais. toutes les informations qui sont visibles. Les seules qu'on va pas avoir, c'est le tirage au sort des différentes zones de livraison. Il va y avoir de l'aléatoire qui est important en plus, hein, parce sûr. que des fois tu dois absolument avoir une couleur, elle n'est pas présente sur le plateau et ça risque de te poser problème. Et donc, on arrive justement à cette phase de vente. Imaginons donc que j'arrive dans un village. Eh bien, il va y avoir 3 solutions. Première solution, il n'y a aucune des couleurs que je dois livrer. Donc là, je dois livrer du blanc. Imaginons qu'il n'y ait pas de blanc ni rien. Eh bien, tout simplement, je défausse ma laine. On change le drapeau ici en tirant un autre dans le sac. Deuxième solution, il y a du blanc, mais on est en bas du drapeau. Eh bien, dans ce cas-là, je ne gagne que la laine blanche que j'avais. Et si ça avait été dans le cas où la laine blanche, la couleur blanche, pardon, elle est en haut, eh bien là, je gagne une laine plus une autre supplémentaire que je peux stocker. Et donc, on le disait, c'est important de stocker parce qu'on peut le défausser soit pour pivoter d'autres tuiles, soit en défausser 4 pour obtenir un lama supplémentaire Ah oui. et donc faire des livraisons plus rapides. Mais encore une fois, on dépense de la laine, ce qui nous permet de gagner normalement, pour ensuite être plus rapide. Oui. Donc il y a ce calcul à faire. C'est celle que tu as eu en plus, que Ouais. tu vas dépenser à chaque fois. Il y avoir plusieurs lamas, on peut tous les déplacer à chaque tour, ce qui fait qu'on va pouvoir se déplacer assez Bien rapidement sûr. sur le plateau. C'est intéressant de faire des chemins. Au fur et à mesure du jeu, les chemins vont être de plus en plus efficaces parce qu'on va avoir bougé plein de tuiles. Il y aura des petits chemins qui vont rentrer en jeu. Donc on aura toujours le choix soit d'essayer de bloquer son adversaire parce qu'on voit qu'il s'est fait tout un réseau super efficace, soit d'essayer de faire avancer ses propres lamas. Il y a des réflexions qui se mettent en place. C'est un jeu à 2 joueurs, donc on est vraiment concentré sur ce que l'adversaire fait, et avec un matériel qui est assez original. Donc vous l'aurez compris, on est sur un jeu de course malgré tout très familial parce que comme on le disait, quand on va changer les drapeaux, si un joueur a plus de chance que l'autre, et bien par exemple moi j'ai un lama qui a de la laine rouge, hop, on tire un drapeau qui a du rouge, bah ça tombe bien, je suis pas loin, je vais pouvoir aller le livrer. Faut être conscient de ça, c'est pas un jeu dans lequel on va vraiment calculer, tu parlais de jeu abstrait, mais ce hasard donne un côté familial et ça peut donner de la chance à l'un ou l'autre des joueurs. Et ensuite, bah, comme tu le disais, le matos c'est plutôt chouette, Ah oui, c'est plutôt efficace. Ça a été un petit peu de boulot au début, c'est que quand tu l'as mis en place, il a fallu il a que tu fallu que colles je toutes les colle tout. tuiles. Je sais pas ce qui est pour la boîte qui est vendue dans le commerce, si c'est déjà collé ou pas. Mm. Mais si c'est pareil que la boîte du Kickstarter, vous allez devoir coller les différents éléments entre eux avec les éléments qui sont dans la boîte. Hein. Vous inquiétez pas, tout est Il y a présent. besoin de colle, oui, bien sûr. Ça prend un petit peu de temps, mais honnêtement, moi, je considère vraiment que ça fait partie du plaisir. Ouais. Nous, on a plein de jeux, donc des fois, ça nous prend un peu de temps, on est pressé pour faire d'autres choses, mais
ça m'a pas du tout semblé désagréable de coller les différents éléments. Et moi, je voulais parler de ce poster qui, au début, m'a fait très très peur. T'as eu peur que ça soit le plateau? Quand t'as ouvert la boîte, tu montes ce poster et je me dis, si ça c'est le plateau de jeu, on est mal. Et en fait, c'est pas le plateau de jeu, c'est simplement que vu que ces tuiles-là, il faut les mettre dans une disposition définie au début de partie, et bien vous glissez simplement le poster en dessous. Ça vous aide au contraire à bien mettre en place plutôt que d'avoir le livret à côté et d'essayer de compter à chaque fois quelle tuile va à quel endroit. Et ça évite de faire une mise en place aléatoire qui pourrait dès le début avantager un joueur plutôt que ça va avantager un joueur la mise en place aléatoire complètement. Donc là, ça nous permet d'avoir quelque chose d'à peu près équilibré au début de la partie. D'équilibré, je pense. Voilà, donc c'est assez original comme jeu. Moi, je trouve le matos vraiment sympa. Les sensations, c'est à la fois du jeu de parcours et puis du pick-up and delivery. C'est un jeu que je vous conseille si vous aimez la description qu'on vous a fait des mécaniques. Ça m'a un petit peu fait penser à Indigo de Rainer Knizia. Je ne sais pas si tu te souviens de ce jeu-là, dans lequel on fait parcourir des billes dans une sorte de petit labyrinthe qu'on construit au fur et à mesure en mettant des hexagones. Je sais pas si j'ai déjà joué pour le coup. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est que dans une des futures vidéos news qu'on enregistre, on présentera Indigo, qui a une douzaine d'années, je pense, ce jeu-là. Comme ça donnera l'occasion de faire une séquence de rétro pour parler de ce jeu. Ah ouais. Je sais pas faire Julien Lepers. Je fais 4 à la suite. Non mais j'essaie de faire un truc parce que le jeu s'appelle Ah ouais, le jeu qu'on vous propose aujourd'hui, qui est publié par Randolph et qui est signé par MC Marquis. Un jeu dans lequel nous allons essayer de classer des situations en fonction d'un joueur autour de la table. Est-ce que tu voudras bien être ce joueur pour notre démonstration, Sylvain? Est-ce que j'ai le choix? Non. Non, oui. Ah, super. C'est un petit jeu donc sur le principe de tu préfères. Vous connaissez en fait ce style de jeu. On a plein de situations qui sont au centre de la table. Chaque joueur a des petites cartes avec une chouette tapisserie derrière. Vous pouvez choisir en fonction de votre tapisserie préférée. C'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 8 joueurs. Donc vous allez pouvoir discuter avec les joueurs autour de la table. Ça fait partie des jeux où on apprend à se connaître également. Enchanté. Merci Aline de nous avoir rejoints. Oui, alors vous avez peut-être vu, je pleure un peu. C'est pas grave, tout va bien. J'ai une migraine ophtalmique. Oui. Et puis Sylvain t'a tapé, c'est l'autre. Non, malgré la migraine. C'est pas vrai du tout. Sylvain, il est gentil comme tout. J'ai juste mal à la tête. On ne te force pas à participer. Non, tout va bien. Tu viens de me dire que t'avais plus mal. Ouais, tu continues à pleurer. Mais mon œil, il a pas compris que j'avais plus mal. Tu consoler Aline dans les commentaires. Comme ça, bon, on va tout celui-là, je sais pas le fermer. Ah zut. Je vais fermer que celui-là. Voilà, c'était un petit aparté. Donc on a plusieurs situations qui sont posées au centre de la table. Sylvain, tu vas pouvoir placer des cartes en fonction de la situation que tu préfères, celle qui te correspond le mieux, celle qui ne te correspond pas du tout, tu mettras un 5, tu vas pouvoir le faire, on va faire la même chose, et nous, simplement, on va marquer un point à chaque fois qu'on est bien positionné par rapport à toi, voire 2 points. Si il y a une carte, on est sûr, on dira ça je le sais, hein. Ça je sais que c'est ta situation numéro, je sais pas combien. On la mettra dans une des colonnes et on verra si on a réussi à trouver. Tu triches pas, hein. Alors, vraiment les situations que tu préfères, le moins. On commence par les lire et on va se mettre d'accord sur un point. On a déjà le jogging. Oui. Donc on est d'accord que le jogging, on parle pas du vêtement, on parle du fait d'aller courir le matin, faire un petit jogging. Faire du jogging. Ensuite, le masque de plongée intégral de Decathlon. Ah oui, c'est ce fameux masque qu'on met qui. Ça existe toujours ça? Ouais. Les Beatles. Les Beatles, très important. Britney Spears. Ah bah t'as le choix entre deux types de musique assez différentes et faire pipi sous la douche. Alors moi Sylvain, je t'ai jamais vu avec un masque de plongée. Jamais. Alors là, on va vérifier. Déjà, j'ai l'impression que, Aline comme moi, on croit beaucoup que les Beatles, c'est ce que tu préfères dans la liste qui est ici. En vrai, c'est pas du tout ce que tu préfères, les Beatles. C'est peut-être pas ce qu'ils préfèrent au monde, mais dans la liste. Évidemment, dans la liste. Ouais, oui, on le connaît très bien, c'est notre Sylvain. Attends, c'est que le début. Là, vous en avez une, c'est bon. La suite maintenant. Non, mais on est content, on sait déjà que t'aimes la musique, la bonne musique. C'est vrai. Ah, moi j'ai hésité un petit peu entre faire pipi sous la douche et Britney Spears. Ah, mais non, moi je suis pas d'accord. Je suis sûre que Sylvain, en 2, il a mis le masque de plongée parce que Sylvain il fait des voyages et tout. Et c'est quand même un peu mieux que Britney Spears. Tu vois, moi j'ai mis 4 au masque de plongée. Et moi j'ai mis 2. Et toi t'as mis 2. Alors que moi j'ai mis 2 à faire pipi sous la douche et toi t'as mis 4. 5. Il aime pas faire pipi sous la douche. C'est pas qu'il aime pas. Mais c'est très écologique. C'est pas qu'il aime pas, c'est que par rapport au reste, c'est pas terrible. Alors moi c'est pas fun en fait. Je le dis, je fais toujours pipi sous la douche. Ouais, mais est-ce que franchement tu t'amuses quand tu le fais? Ah ouais? Tu peux faire pipi sur les murs. Oui, ok, d'accord, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ah, mais j'aime beaucoup, moi. Je trouve ça très rigolo. Bon, on dévoile lequel. On va regarder quand même ce qu'on a mis d'autres. J'aime bien ce jeu, quand les gens parlent de moi, tout ça, ça va être très cool. Clairement, le jogging, t'as jamais vu un jogging de notre vie. Non, c'est faire du jogging, c'est courir, c'est marcher. En plus, courir, oui. En plus.
Et puis Britney Spears, je pense que tu détestes pas, mais de là à aimer... Ah, on vérifie si c'est bien un 3. C'est 2. C'est 2. Oh, mais quand même, Britney Spears. Ok, d'accord, mais elle est pas... C'est pas fou non plus. Bah, j'explique, et en fait, je me rends compte que moi, j'ai joué vraiment avec avec des pensées, des réflexions, des justifications, et en fait, je pense qu'il fallait que j'aille un peu plus à l'évidence. Britney Spears, pourquoi? J'écoute pas directement Britney Spears, mais par contre, ses chansons, elle a des très bonnes chansons. Ouais, ça, on est d'accord. Qu'on donnait lieu à de très chouettes reprises, notamment qu'on peut trouver sur YouTube. Qui sont même mieux que les origines. Hein. Oui, parfois, oui. Et donc, en ça, moi, j'ai mis Britney Spears en 2. Par rapport à faire pipi sous la douche. Mais par rapport à un vase de plongée, tu l'as mis en 3. Faire pipi sous la douche, je l'ai mis en 3, parce que oui, c'est écologique, ça me dérange pas. Tu te connais pas très bien. Non mais franchement, j'étais pas loin, j'ai inversé le pipi et Britney Spears. Tu te connais quand même pas bien, moi je suis pas d'accord. Et là où ce que je te dis, en fait, c'est que tu as tout à fait raison, c'est que j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait pas mal de snorkeling, mais en fait, pourquoi j'ai mis 4 C'est parce que... Ça, c'est vrai, ça. Et en fait, je me rends compte que tu pouvais pas le savoir, donc j'ai très mal joué, c'est que le masque de plongée, vu que j'ai une barbe, moi, quand je l'ai mis, à l'époque, j'avais une barbe un peu plus grosse, et du coup, l'eau s'infiltrait. Donc, si tu veux, le masque ne marchait pas très bien. Et la deuxième chose, c'est que c'est un masque qui est cool parce qu'il permet de faire du snorkeling, mais il est tellement étanche qu'avec, on peut pas plonger. Et moi qui adore plonger, donc moi je préfère avoir lunettes et tuba plutôt que le masque de plongée. Ce masque spécifiquement, si ça avait été n'importe quel masque, un masque de plongée il était en 2. Oui, mais là vu que c'est le masque intégral. Donc on est d'accord que j'avais raison. Ouais. Oui, donc, sauf que moi on est d'accord que j'ai raison. Non, mais en fait j'aurais pas dû le jouer comme ça, oui, j'aurais dû plus jouer sur le voyage. Et le jogging évidemment, courir, moi jamais de la vie. Non mais attends, faut pas déconner. On a fait un premier tour, on a envie d'en faire un second. Ouais. On a envie de jouer avec Aline par exemple. Oui, très bien. Allez, c'est reparti. Donc on retourne les cartes. Devenir une influenceuse. Les films Harry Potter, c'est très bien. Danser. Le café filtre. Et le quart d'heure de politesse. Qu'est-ce que c'est que le quart d'heure? C'est arrivé en retard, tu sais. Tu donnes 1 heure, mais t'arrives un quart d'heure après. Alors moi... Pour pas que les gens... ils sont en train de préparer. Et inversement, c'est quand les gens que t'as invités, ils ont la politesse d'arriver un quart d'heure après pour que tu sois vraiment prêt. C'est exactement ce que je viens de dire. Oui, mais c'est pas forcément toi-même. Donc c'est-à-dire que quand vous me donnez 1 heure, à partir de maintenant, il faudrait que j'arrive toujours un quart d'heure en retard? Mais non, mais nous, on non, mais pas toi, c'est la famille. D'accord. C'est les autres, les gens. Tu sais, les gens, quelqu'un t'a dit il va arriver, puis à leur pile, t'as encore des trucs à faire. Ça arrive tout le temps, ça. Alors moi, ça remet tout en cause. L'arrivée chez mes gens. Moi, j'étais plutôt du genre, si je dois arriver à 20h et qu'il est 19h57, j'attends devant la porte. À 20h, je sonne. Ouais. Donc en fait, il faut que j'attende 20h15. Donc les gens, par la fête, ils disent bah, il est là, je crois. Hein. C'est bon, il reste 3 minutes. Et ben c'est parti. Bon, il n'y a pas vraiment de suspense sur cette carte-là. Ça, on se doute que... c'est bon, on a tous notre point. Oui, j'adore danser. Par contre, tout le reste... C'est vrai. Moi, je pense que les cafés filtres, c'est pas ce qu'elle préfère. Ah on a mis le même. Le quart d'heure de politesse, clairement, elle trouve ça cool. On a mis le même. Les films d'Harry Potter, sans plus. Si, bon, elle aime bien. C'est plutôt positif. En 3, oui. Et puis influenceuse, non. Non. On vérifie. On avait exactement la même chose. C'était quand même Attends, par contre, ça veut dire que si c'est pas ça, on est d'accord pour dire qu'on te connaît mieux que tu ne te connais, et c'est nous qui avons juste. C'est nous qui te tapons l'autre œil. C'est parti. Voilà, n'importe quoi. N'importe quoi. Oh là là, la catastrophe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais n'importe quoi. C'est bon, on a juste là-dessus. C'est pas une influenceuse, mais sinon le reste... Alors, on veut des explications. Bah, le café, j'en bois surtout parce que j'ai mal à la tête, en fait. Oui. C'est pas un truc que j'adore à la base. Donc t'as mis une meilleure note que nous. J'ai appris à plus aimer, mais voilà. Les films d'Harry Potter, même si je suis pas hyper fan, c'est des bons films. On peut pas nier que c'est des bons films. Je confirme. Ensuite, donc entre du café que j'aime pas trop et puis les films d'Harry Potter, bon en fait je m'en fous. Je suis contente quand les gens sont pas hyper ponctuels si j'ai pas fini, mais c'est pas très grave. Ok. Ça a pas une importance majeure. Oui, on a gagné. Aline s'est trompée. Elle s'est trompée sur elle-même. Si bien que ça. Donc voilà. Moi j'aurais adoré faire sur toi, Martin. Pour voir si on fait sur moi. Allez hop, on fait sur moi. C'est une longue séquence, hein. Mais c'est pas grave, c'est rigolo. Et donc cette fois-ci, Martin, on s'occupe de ton cas. Nous avons les bières sans alcool, la coriandre, les micro-siestes, un petit chaton qui ronronne et Angèle. Ok. Bon, je suis très curieux de savoir ce que j'aime bien. Hein. C'est parti? Ouais. On commence par quoi? Les micro-siestes? Ouais, les micro-siestes. Déjà le mien direct? 2! Bon, j'ai mis. Commencez par dévoiler le mien avant. C'est toi qui as mis 2, pardon, j'ai mal vu. Nous on a mis 1, c'est vrai que c'est... Parce que vu que tu dors pas beaucoup, mais généralement t'es adepte des micro-siestes, tu m'as même expliqué tu fermes les yeux, t'as un point et... Ouais, j'essaye de faire des micro-siestes, je trouve ça super quand j'y arrive. Après,
En soi, les micro-siestes, faut avoir le temps et souvent je le fais pas parce que j'ai pas trop le temps. Et ouais, mais partant du principe que tu le fais, c'est cool. Oui, mais c'est se réveiller de la micro-sieste qui est cool. La micro-sieste en elle-même, c'est exact. Aline, c'est la question que j'allais te poser. Du coup, on doit deviner ce qu'il y a en 1. Bah, oui, mais la coriandre. J'ai pas un plaisir dingue à faire une micro-sieste. Soit la coriandre, soit Angèle, mais Angèle en 1, moi ça me fait marrer. Angèle, ben oui. Allez, on dit que c'est la coriandre en 1. Yes, c'était ça. Bon, donc nous, c'est pas juste. Ah, on était même pas d'accord les deux. Ouais. Bah si, j'aime vraiment beaucoup la coriandre. Le micro-sieste, bah, j'aime bien, quoi. Moi, Angèle, j'ai mis en 3. Bah moi, j'ai dû mettre en 2, je crois. Ouais, il me semble. En 2. Et c'était en 4. Le fait que j'écoute pas Angèle, ça devrait vous donner oui, mais une petite ça va, tu détestes pas, tu trouves qu'elle a des clips qui sont chouettes, enfin voilà, c'est pas... les clips sont chouettes. Et pour moi, ça veut dire que t'as mis les chatons qui ronronnent en 3. Et en fait, je te vois pas du tout aimer un chaton qui ronronne, donc plus 4 que 3 un chaton qui ronronne. Par rapport à Angèle. Bah, tu auras peut-être plus tendance à dire tiens, une chanson d'Angèle, je tends l'oreille, plutôt qu'un chaton qui ronronne. Oh, petit chaton qui ronronne. Bah, en vrai, les chansons d'Angèle ne m'intéressent pas spécialement. Je cours pas après. Les chatons qui ronronnent, bon, si c'est un petit chat. Ok. J'ai pas dit que j'allais acheter un chat. Non, c'est bon. Mais prochaine fois, je vois un petit chaton mignon. Martin, vers le petit chaton mignon qui ronronne. Mais non, j'ai dit pas plus qu'Angèle. Je compare à Angèle. La prochaine fois que tu vois Angèle, tu m'appelles, tu me dis Martin, il y a Angèle. Et bah là, tu seras plus curieux. Je vais peut-être venir, quoi. Tu me dis, il y a un chat qui ronronne, peut-être je viens, mais en vrai, je m'en fous un peu. Et donc en 5, on a mis la bière sans alcool parce qu'il y a du gluten. Oui, et puis il y a dépendamment de ça. Puis je crois que je préfère le vin, de toute façon. C'est pas... Voilà, vous me connaissez pas vraiment incroyablement. Si, c'est vrai. Bien joué, Sylvain. Je crois que Sylvain, tu gagnes sur l'ensemble des séquences. Je vous connais mieux que vous ne vous connaissez. C'est pas comme si vous étiez en couple. Les gens après vont croire. Voilà, vous avez présenté très rapidement le jeu. Ah ouais. Vous savez comment ça fonctionne. C'est un peu une mécanique classique. Mais en petit comité, ça marche plutôt pas mal. Après, à 8, ça m'a moins convaincu quand on est 8 autour de la table parce que là, c'est plus fouillis. C'est plus long, t'as plus de cartes, le fait de retourner. En fait, ce qui est rigolo là, quand on joue à 3, c'est que c'est assez rapide. On pose vite les cartes, on les révèle vite, on discute les uns les autres. À 8, j'imagine un peu plus le brouhaha sur chacune des. Et donc, ça va rallonger inutilement le jeu. Et puis, il y a un scoring, là, on s'est pas attardé dessus, mais à 8, très clairement, la moitié des joueurs, voire les 3 quarts qui, au bout d'un moment, laissent tomber le scoring en disant, je m'en fous, je reprends mes cartes, bon, bah, tant pis. Ça casse un peu. Donc, le système de jeu fonctionne mieux à moins nombreux, évidemment. Le principe, vous l'avez compris en fait, vous savez très bien comment ça fonctionne maintenant. Ça s'appelle Ah ouais, c'est un jeu de MC Marquis et c'est publié par Randolph. On arrive à la fin de cette émission, c'est le moment du tirage de la roue. Est-ce que t'es pas un petit peu devant? Hop, on va tirer au sort l'un d'entre vous qui va gagner la boîte d'Happy Bee. Donc on espère que c'est vous. C'est beau, ça comme ça, tu forces personne. Ce sera forcément l'un d'entre vous. Alors, petite remarque sur la boîte mystère qu'on a fait gagner dans cette émission. Il y a quelques semaines. Ouais, la personne qui l'a gagné était un de nos soutiens sur Utip, la plateforme qui a fermé. Du coup, je n'ai pas pu me connecter au site pour envoyer le message à la personne qui l'a gagné. Elle ne nous a pas écrit. Alors, on a son nom, mais il faudrait qu'elle nous contacte pour nous donner son adresse mail et puis son adresse postale. Ça serait pas mal également. C'était GNL qui avait gagné la boîte mystère de la fois dernière. Elle est prête à être expédiée. Donc il nous faut juste un contact. C'est ça. On tourne? Oui, on va tourner la roue. Qui tourne? Je sais pas, c'est toi qui as tourné la fois dernière. Oui, on tourne ensemble. Bah non, mais on sait pas qui va sortir de la pièce. Moi je tourne comme ça, toi tu tournes comme ça. Bon allez, tourne. C'est mon tour. Sors de la pièce. Non, ça n'arrivera jamais. Pièce. Attention, c'est parti. Allez, je parie sur du bleu. Ouais, c'est ça le nouveau jeu. Je parie sur du orange, sortir de la pièce. non, ce sera pas pour cette fois. Ça sera pas. Et je crois presse le chocolat. Oh et c'est fini. Non, c'est fini. C'est donc Jol 59 qui remporte Happy Bee. Il nous a soutenus sur Tipeee. C'est ça. Un tipeur. Merci beaucoup à lui du coup de nous avoir soutenus. Tu vas gagner une boîte d'Happy Bee. Pareil, il nous faudra ton adresse. On ne contacte pas directement la personne au moment où on enregistre parce qu'on enregistre un petit peu en amont. Nous, on aime bien que les gens aient de la surprise de savoir si de regarder l'émission puis de voir qu'ils ont gagné ou perdu. Parce que là, tu te rends compte qu'il y a plus de déçus que d'heureux. Bon non, les gens sont heureux de cette vue déjà. C'est déjà une récompense. Moi, je le ferai dans l'autre sens aussi. C'est encore plus méchant. Tu es éliminé, Jaune, et on retourne la roue. Ah mais ça durait des heures. Oui. Et on t'envoie un cadeau à toutes les autres personnes. C'est toi qui fais. C'est cher. Et ben voilà, c'est fini. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo qui pourrait être exceptionnelle d'ailleurs, parce qu'il y a plein de monde au chalet. Ça va être cool. Donc si ça se trouve, on arrivera à attirer des gens derrière la caméra. Je suis pas sûr que les gens en aient envie. Mais c'est possible qu'on soit un peu plus que deux pour vous présenter des jeux. Ok, donc c'est le teasing de quelque chose qui pourrait arriver, mais donc on verra. Soyez là la semaine prochaine. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt.